J'ai été avocat pendant 14 ans avant de passer le concours complémentaire de l'ENM. J'ai intégré l'école de la magistrature pour un mois de formation théorique en janvier 2016. Puis j'ai débuté mon stage théorique au TGI Libourne pour 4 mois à compter de février 2016. Pendant les 4 mois de stage pratique en juridiction, on est formé à toutes les fonctions généralistes, donc juge correctionnel, juge siège correctionnel, juge civil, juge aux affaires familiales. Puis la deuxième partie de notre stage, c'était les fonctions de parquet. Ce matin, j'étais en audience correctionnelle juge unique. Donc j'ai passé une journée à préparer cette audience en début de semaine pour anticiper sur les peines que j'allais requérir au cours de l'audience. Et cet après-midi, je commence la rédaction d'un réquisitoire définitif. J'ai été accueillie sur le tribunal par la directrice de centre de stage qui s'occupe de superviser l'ensemble de mon stage, de récupérer toutes les évaluations, et c'est également ma première interlocutrice en cas de difficulté. Après, il est vrai qu'au quotidien et sans difficulté particulière, je suis en rapport essentiellement avec les magistrats avec lesquels je travaille, donc ceux que j'accompagne en audience, ceux pour lesquels je vais rédiger, donc qui vont suivre et corriger mes productions écrites. Moi, je m'étais fixée pour règle, en fait, après chaque audience ou à chaque fois que je rédigeais, de demander un retour. Et j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui ont toujours été attentifs et disponibles pour me donner ces retours-là. Donc pas de difficulté, en tout cas pour moi, sur les réquisitions. Alors après, le positionnement n'est pas toujours simple, mais pour moi, ce qui a été fait l'a bien été quand la personne est présente ou quand la personne est absente. C'est vrai que c'est plus difficile, je pense, de requérir en l'absence de la personne. Notamment, est-ce que l'on doit ou pas, par exemple, développer la qualification, faire une vraie démonstration de culpabilité? C'est bien sûr beaucoup plus simple quand on est en présence du prévenu ou des prévenus s'il y a plusieurs protagonistes que quand on est en face d'un absent. Mon précédent métier d'avocat m'a aidé pour être plus vite à l'aise en rédaction civile, puisque c'était une partie importante de mon travail, également sur la prise de parole en public qui s'impose au parquet. C'est la pratique en fait qui m'a permis de me sentir de plus en plus à l'aise. La première audience, j'étais totalement accrochée au déroulé de mon audience, qu'il fallait absolument pas que j'oublie de dire ou de faire. Puis j'ai senti au fur et à mesure des audiences que j'étais à la fois de plus en plus disponible et que des automatismes se mettaient en place. C'est une expérience qui demande beaucoup d'humilité parce qu'on arrive avec une carrière déjà derrière nous d'une dizaine d'années. Donc il faut laisser tout ça de côté et se mettre très vite en position d'élève, d'apprenant, pour être disponible à tous les conseils et cette nouvelle expérience complètement.